Cette université a été créée légalement en 1944, mais il faut se rappeler que dès les premiers instants après l'indépendance, il y a eu un effort pour mettre en place un enseignement supérieur. Dans le royaume de Henri Christophe, il a été créé une académie royale où on formait des gens dans le domaine des arts et métiers et des sciences naturelles, particulièrement en médecine. Après cette période, nous avons dû attendre 1902 pour voir naître la faculté des sciences, qui d'abord était une école polytechnique appartenant à des gens du privé, mais qui a été ensuite subventionnée par l'État pour entrer, si vous voulez, dans le système de formation d'enseignement supérieur. En 1924, sous l'occupation américaine, on a vu la création de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. En 1926, l'école d'art dentaire. Ainsi de suite, on va voir naître des facultés. En 1944, on aura l'école normale supérieure. C'est à partir de ce moment-là vraiment qu'est née légalement l'Université d'État d'Haïti. Il a fallu attendre 1960 pour voir naître la faculté de droit des sciences économiques que nous avons à Port-au-Prince jusqu'à présent. Ensuite, en 1961, on a vu naître la faculté de médecine, qui est aussi plus que centenaire. On a vu aussi certaines facultés, notamment en province. L'UEH, c'est plus de 30 000 étudiants, c'est-à-dire plus de 50% de l'offre universitaire crédible. C'est plus d'un millier de professeurs. C'est une extension géographique très large qui se situe à Port-au-Prince, mais également en province, au Gonaïves, au Cap-Haïtien, à Fort-Liberté, à Limonade, à Port-de-Paix, au Caille, à Jacmel. C'est 18 campus, dont 11 à Port-au-Prince et 7 en province. Donc l'UEH, c'est aussi la plus grande concentration de scientifiques dans le pays, c'est le plus grand réseau de bibliothèques. L'Université d'État d'Haïti a pour principale mission de tout d'abord travailler au développement et des avancées technologiques, scientifiques et intellectuelles au niveau de la communauté universelle, travailler au développement endogène du pays, fournir des services à la communauté, notamment la communauté nationale, offrir aux étudiants une formation en rapport à la réalité nationale du pays, de veiller à l'établissement et même de renforcer l'état de droit en Haïti, de faire la promotion de la science, de la recherche et de la technologie au niveau national. Au niveau de la gouvernance générale, l'Université d'État d'Haïti est régie par un certain nombre de structures. Nous avons notamment, en termes hiérarchiques, le conseil de l'université, qui a pour mission donc de prendre des décisions transversales, stratégiques au niveau de l'université. Ce conseil de l'université est constitué de représentants de professeurs, d'étudiants et également de représentants des décanats via les doyens. On a une deuxième structure transversale qui est le conseil exécutif. Au niveau du conseil exécutif, nous avons un ensemble de sous-structures, notamment le bureau du recteur, le bureau du vice-recteur aux affaires académiques et le bureau du vice-recteur à la recherche. Le conseil exécutif, lui, s'occupe de l'exécution, prend en charge un certain nombre de gestions de gouvernance stratégique. Au niveau transversal, il y a le secrétariat général qui s'occupe surtout de l'administratif, mais avec des initiatives très ciblées sur l'académique. Par exemple, au niveau administratif, on coordonne les différentes directions de l'administration centrale. On surveille également l'application des normes et des procédures. On fait le travail de garde des sceaux de l'Université d'État d'Haïti, sans compter d'autres éléments liés à une résolution du Conseil de l'Université, je crois le 28 avril 2013. L'UEH a d'abord la fonction fondamentale de former les cadres et les dirigeants de ce pays, d'assurer l'avenir